Ok, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ces nouveaux numéros, le 4e de l'année 2022 de 60 minutes, qui devrait recevoir, je dois vous le préciser, deux invités, mais pour des raisons d'autres de santé et de logistique. M. Yamba Norbert ne sera pas avec nous, il devait débattre ou contribuer au débat avec Maître Nico Mengele, président de Congo Normal, son parti politique, et un des porte-parole de la plateforme Lamuka, dirigée conjointement par Adolphe Muzito et Martin Fayoulou, bien évidemment aussi, et Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi Chapoué de Salamuka, à moins que Nico nous dise une autre version des faits. Bonsoir, Maître Nico Mengele. Bonsoir, mon très cher Jean-Pierre. J'ai sali de loin mon aîné, Norbert Yamba, avec qui j'aurais bien voulu débattre, compte tenu de la pertinence de sa passé politique. Malheureusement, la nature nous a imposé un autre agenda et je ne peux que faire avec ça. Merci beaucoup. Ok, merci. Comme Nicolas dit, autant que moi je le répétais en liminaire, Yamba ne sera pas des nôtres. Ça n'empêche pas que nous réfléchissions pour le Congo, parce que l'actualité, elle est abondante. Vous pouvez vous imaginer, nous sommes déjà de plein pied sur le projet des 145 territoires qu'on doit développer avec le PDM, Programme de développement local, lancé par le chef de l'État, révélé par le Premier ministre et le ministre de l'Aménagement, Guy Luandom-Boyo. C'est un programme alléchant qui va pour les 2 prochaines années et qui vont mettre fin au mandat de Tshisekedi, Maître Nico Mengele. 145 territoires, on doit les développer dans 2 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous la Mouka, vous n'avez plus d'arguments. Tshisekedi vous a donné une percute. La solution est trouvée pour le Congo. C'est trop simpliste, c'est trop réductionniste comme réflexion. Nous avons des territoires qui sont plus vastes que les pays entiers au Congo. Donc on ne peut pas développer un territoire avec 10 millions de dollars l'an. C'est impossible. J'aurais voulu que M. Chilombo, qui navigue à vue, qui ne sait pas ce qu'il va falloir faire, il est en train de toucher à tout pour essayer un peu d'embellir son bilan qui du reste est catastrophique. Il nous amène ce programme ambitieux du développement des 145 territoires. Mais curieusement, on ne peut pas développer 145 territoires sur une étendue de 2 345 000 km² sans un plan général d'aménagement de la République. Et de plans particuliers. Guy Londo s'y met déjà, il doit faire appel aux athées pour qu'ils distillent ce programme-là. Et de plans particuliers. Si on doit se doter d'un plan général d'aménagement du territoire national, il aurait fallu qu'on ait les lancements d'un marché public. Okay. Un avis en manifestation d'intérêt pour pouvoir recruter une agence de techniciens au fin de produire ce plan général d'aménagement du territoire national. Il faut du temps. Et cette procédure ne prendra pas moins de 6 mois. Et ici, sortir des fonds d'union par territoire sans plan d'aménagement général et des plans particuliers, c'est-à-dire chaque territoire doit avoir un plan particulier compte tenu de ses spécificités. 1. Géographique, 2. Environnemental, 3. Démographique. Puisque tous les territoires ne disposent pas d'une même étendue, des mêmes réalités sociologiques, géologiques, environnementales, je dirais même les poids démographiques. Vous comprendrez qu'il faut des études au préalable. Et ici, la manière dont la question est posée, la manière dont on veut résoudre cette question qui séduit tout le monde, et ils le font avec beaucoup plus de légèreté, s'il vous plaît, avec beaucoup plus de légèreté hautement blâmable. Les leitmotivs, le plan caché, c'est quoi? M. Chilombo et les siens cherchent comment piller la République. Ça sera vraiment les derniers coups qu'ils comptent asséner aux finances publiques. Là,
à des provinces, sans un plan général d'aménagement, sans les études au préalable, c'est jeter l'argent du peuple congolais par la petite fenêtre. Ok, mais Nico Mengele, réfléchissons par l'absurde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la plateforme Lamuka, dans votre JBCR de réflexion, vous êtes en train de nager à contre-courant. Vous estimez que le projet, vous l'avez dit vous-même, c'est un projet ambitieux, c'est un projet qui pourrait booster 145 territoires. Vous estimez que le président est en train de vous prendre à contre-pied parce que là, tous les territoires sont séduits, la population est en craint aujourd'hui dans ces projets-là. Vous estimez que cet argument des campagnes-là, vous ne saurez pas les détruire et vous comptez nager contre courant pour les détruire. Tant plus que les gens disent que c'est un projet intéressant. Jamais dans les réformes que Fayulu avait initiées il y a très peu, on a parlé d'un tel projet. Peut-être ça, le point d'or d'un mandat qui pourra mettre hors circuit Fayulu, Mozito et consorts. Non, je ne crois pas, je ne pense pas. C'est une première, Nico, pas des 10 millions de dollars américains par an par territoire. Je me dis, les territoires qui n'ont même pas un bureau du territoire, si on en construit 2 ou 3, un supermarché, 2-3 écoles fiables, c'est-à-dire que le développement est lancé. S'il vous plaît, mon très cher Jean-Pierre, je te respecte tant, accepter que je te tutoie. Tu es l'un des journalistes éminemment intelligents, mais je crois que nous devons quantifier les choses. D'abord, la Lamuka n'évolue pas contre-courant, et je tenais également à faire cette mise au point. Il n'existe pas de Lamuka au sein duquel ou au sein de laquelle comme plateforme se trouverait le président Bemba, le président Katumbi. On ne peut pas être à la fois dans le paradis et dans l'enfer. On ne peut pas être à la fois au pouvoir et dans la résistance ou dans l'opposition. Puisque la loi sur le statut de l'opposition est claire. Lorsque vous partagez les gouvernements, lorsque vous partagez la vision du gouvernement, lorsque vous êtes au gouvernement, vous ne pouvez plus être opposant. Donc, laissez le président Bemba et le président Katumbi tranquilles là où ils sont du pouvoir et ils vont répondre du bilan de M. Tshilombo. Je reviens à votre question. Vous parlez de 10 millions. Jusque-là, pour faire une parenthèse, jusque-là, il n'y a aucun acte officiellement politique qui aujourd'hui ne reconnaît plus Bemba Katumbi comme membre de la Lamuka. Ils l'ont jamais dit. Vous ne parlerez pas à leur place, du moins. La réalité politique s'impose en nous. Mais l'acte officiel n'est pas encore d'actualité. En politique, il ne faut pas toujours entendre l'acte. Mouzé s'était autoproclamé président à partir de Lumumbashi. Il n'y avait même pas un acte. Donc en politique, le fait précède les droits. Donc ici, les faits sont tels que M. Kabila, en fait, M. Tshilombo a réussi à mettre de son côté M. Bemba et M. Katumbi. S'il vous plaît, les faits sont là, ils ont des ministres, ils sont dans le gouvernement, ils gèrent. Je reviens à la question. Débat 10 millions de dollars américains par territoire, c'est un projet qui séduit et qui vous met mal à l'aise. C'est une insulte quand on parle de 10 millions pour un territoire. 10 millions. Vous avez parlé des supermarchés, vous avez parlé de quelques écoles, de quelques centres, des bureaux des territoires, de quelques centres hospitaliers. Mais écoutez, comment peut-on construire une école, une clinique, une université, là où il n'y a pas de routes qui vont mener à ces infrastructures-là? Les développements commencent par les routes. Nous avons des territoires coupés les uns des autres. Il faut commencer par la construction des routes. Si nous quantifions 10 millions en termes de kilomètres de routes, c'est 10 kilomètres de routes. 10 kilomètres, nous avons des territoires de 50 kilomètres. De 50 kilomètres, c'est une insulte. 10 millions, c'est 10 kilomètres de routes. Là, où est-ce que vous allez construire des écoles? Si on ne construit que des routes. C'est pourquoi il faut orienter ces projets-là vers les secteurs clés. Par exemple, à tel territoire, on construit des routes, là, il n'y aura pas des écoles. Puisqu'il n'y a pas un territoire qui mesure moins de 10 km. Il n'y en a pas. Tous nos territoires, c'est au-delà de 10 km en général. 10 millions, c'est 10 km de route. Et avec ces régimes, il faut mettre de côté la rétrocommission. Puisque eux-mêmes vont s'en servir. Ils n'en parlent même pas, Nico. Ils ont été formels. On a vu le document par le Premier ministre et relayé par Guy Londomboyo de la mairie du territoire. Le document est clair. C'est 10 millions pour le projet qui concerne chaque territoire par an. Les 2 années, on peut dire que le Congo changerait de visage, Nico. Ça, il faut y croire. Parce que vous estimez que tout ce qui est fait, le pouvoir en place, il faut vraiment rafistoler parce qu'il n'y a rien de bon. Mais M. Tshilombo a été aussi clair que faible dans son discours.
Il a dit, il se pose un problème de pilotage et de coordination des projets. Là où il se pose un problème de pilotage et de coordination des projets, comment vanter les réussites quant à ces projets de 145 territoires? Puisque les régimes étaient compétents, puisqu'il y a un déficit de cadres compétents pour mener à bon port ces projets-là. Vous comprenez que ça finira comme l'ont été les projets qui ont précédé, puisque l'homme étant le même, on n'a pas changé d'homme. C'est les mêmes hommes qui viennent de l'Europe, les mêmes tchécouleurs qui sont là, les mêmes pillards, et vous leur donnez 10 millions multipliés par 145, mais ils vont s'en servir, ils vont se la couler douce et pas répartir en Europe à la fin du mandat. Si vous voulez plus de l'argent de la République, vous dites que nous ne proposons pas. Moi, je vous propose un schéma clair. Donnez à chaque territoire 10 millions, lesquels fonds doivent être gérés par exemple par Caritas Congo. Caritas Congo, c'est une structure habilitée à auditer, à gérer à bon escient les fonds publics. Mais si vous les donnez aux politiques, si vous les donnez au régime Machamoumenu, au régime Tchilé-Gelou, au régime Ram, ça c'est jeter l'argent du peuple par la fenêtre. Là encore, il ne faut pas compter sur la linguette. Tchilé-Gelou donne des preuves, on a vu les routes de Kinshasa être quand même rénovées. Maître Nico, n'hésitez pas plus le faire à tout moment. Les problèmes Tchilé-Gelou, au-delà du fait qu'il y ait beaucoup d'entraves et beaucoup de traités, les résultats sont quand même partiellement acceptables. Je sais bien que vous ne croyez même pas ce que vous dites. Puisque moi, je surkille tous les jours à travers cette ville, il y a des trous et des trous partout. Quand on parle des 100 trous, ce n'est pas 100 trous, S-A-N-S, c'est 100 trous, C-E-N-T. 100 trous, 101 trous. Entendu pas par zéro trou. Ça, c'est la Mouka. Donc ici, je vous cite, allez derrière BKTF, à la place Victoire. Il y a des gros trous. Allez vers, même ici à côté, à Willery, là où nous sommes. Il y a des trous ci et là, au niveau de d'Iraï. Il y en a. Même à Gombe, il y a des trous. Vers Mama Emo, il y a des trous. Vers Colonel Ebea, il y a des trous. 100 trous, c'est comment? On a essayé de boucher quelques trous derrière Palais des Marbres, puisqu'ils passent par là. Mais là où ils ne passent pas, ils ne font rien. Donc, M. Chantini, c'est un monsieur qui devait tirer conséquence de son incompétence à la tête de la ville, puisqu'il est beaucoup plus folklore qu'un bon manager. La ville de Kinshasa ne mérite pas des projets en termes de zéro trou, là où il y a 1001 trous. La ville de Kinshasa mérite le projet en termes de la reconstruction de la ville avec une nouvelle voirie urbaine. Puisque nous avons de construction à détruire, à démolir. Il y a des gens qui ont construit sur les caniveaux, sur les égouts. Il y a des routes qui sont rétrécies de force, puisque tel ou tel autre veut étendre sa parcelle. Ce n'est pas un problème de zéro trou. C'est un problème d'aménagement de la ville de Kinshasa. C'est un problème de la voirie urbaine. C'est un problème de la construction d'une nouvelle ville qui répondra aux standards internationaux. Mais ici, c'est du colmatage. On est en train de colmater. On est en train de faire la politique de l'essai-erreur. Quand il pleut, tout ce qu'on a fait part avec l'eau de la pluie. Mais Maître Nico, revenons un peu au projet des 145 territoires. Vous, au niveau de la plateforme Lamouka, estimez-vous que c'est un projet, au-delà du fait qu'il n'y a pas encore de définition assez précise, mais c'est un projet qu'on peut appeler passé. On a vu le régime passé, le Kabila vient proposer un tel projet. Aujourd'hui, au moins, Tshisekedi a trouvé les bons bouts. Et ce qui vous gênerait, selon leur opinion, peut-être ça sera un argument de campagne massu que vous ne saurez pas détruire. Non, c'est faux et archi faux. Vous leur apportez quoi en contrepoint, Nico? Moi, je ne peux pas parler du bilan positif du régime de Kabila que nous avions combattu ensemble avec l'UDPS. Et l'UDPS fait pire que Kabila. Ici, ne réduisez pas la République démocratique du Congo en termes de 10 millions par territoire. C'est une insulte. Il y a des territoires qui méritent des milliards. Il fallait commencer pour la reconstruction. Il fallait commencer. Il faut les choses qui n'ont jamais existé, mais quand on lance quand même le projet, soutenez-le vous aussi pour aider la population à avoir ne fût-ce que le 5% du développement. Ce qui est dans nos territoires, vous y allez souvent, c'est catastrophique. Il fallait commencer. Ces discours-là du développement au niveau de la base, au niveau de nos territoires, jusque-là, c'est un chapelet de bonnes intentions. Je vous fais voir qu'on ne gère pas les pays comme on gérait une boutique. Question pour un champion. Que les gens du pouvoir nous disent.
dans tel ou tel autre territoire, va construire combien d'écoles, combien d'universités, combien de kilomètres de routes. C'est cela le débat. Il ne suffit pas de dire 10 millions par territoire. On en fera quoi? C'est ça le débat. Ici, c'est le problème de 10 millions. Il faut commencer quelque part. Oui, mais s'il détourne cet argent, il y a présomption de mauvaise foi. Il y a présomption du détournement. Dans le chef, c'est une suspicion légitime. L'argent est là, ils l'ont débloqué, ils ont fait un projet, ils vont détourner. Tu sais, à Lingala, on dit, Motoyo, Ngando Assoua déjà, à Robangata, Mousselekete. Ces gens nous ont déjà détourné de millions d'argent. Il ne se passe pas un seul programme sans que les fonds n'en soient détournés. Et vous voulez croire à leur bonne foi? Je vous fais voir ici les projets francophonie, les jeux de francophonie. Et ils auront lieu. Oui ou non, ils ont détourné. Ils auront lieu. Ils auront lieu, mais l'argent détourné ne sera jamais restitué. C'est cela le problème, ne sera jamais restitué. Donc ici, M. Tshilombo cherche les voies et moyens pour piller et se partager le butin d'un deal. C'est cela la vérité. Puisque ici lui-même avait dit quoi? Mboka ici est Koufa. Mais Mboka ici est Koufa. Ça c'est du dépit. C'est là. Non, s'il vous plaît. C'est du dépit. Quand on est dépité, on dit des choses parfois avec un manque de contrôle, mais puis on se ressaisit. Ah bon? Il le dit pour arranger, pas pour jeter lui dans le feu. Donc vous dites que par moment, M. Tshilombo perd du contrôle. Mais quand ça, le peuple doit acter que nous avons un président qui perd du contrôle. Quand on est député, alors, Nico, quand il s'est ressaisi, c'est Koufa. Est-ce qu'il y pensait réellement? On est député, le tableau est sombre. On dit des choses pour appeler les gens à les arranger quand même. S'il vous plaît, M. Tshilombo, il est l'incarnation de l'échec. Il est l'incarnation de l'impuissance étatique. Lorsqu'il parle, il faut les regarder droit aux yeux. Il ne croit même pas ce qu'il dit. Quand il dit Mboka Koufa, oui, il a fait 3 ans. Mais vous avez fait des bonnes études. Quand on parle de 3 ans passés, c'est le passé simple. Mboka Koufa. Et Mboka Koufa pas parti à 2000. À partir de 2019, quand il a pris le pouvoir. Puisque 3 ans passés, Mboka Koufa, ça date de quand? De l'avènement de l'UDPS. Le 24 janvier 2019. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Mboka Koufa, à partir de 2019, c'est aussi le passé. Ça ne renvoie pas automatiquement à l'époque de Kabila et de Mobutu. Parce que ça, en bon français, on peut parler d'un passé récent. Donc, Mboka Koufa, c'est un passé récent avec l'avènement de l'UDPS au pouvoir. Donc ici, M. Tshilombo a botté en touche. Il ne faut pas le défendre. C'est un monsieur qui ne mérite pas d'être appelé président de la République, puisque être président, c'est coordonner, présider, contrôler et sanctionner. Il a failli à ses objectifs. Il y a eu un mandat complet, puis bientôt CAC, mandat confié. C'est-à-dire qu'il mérite quand même ces fonctions-là, Maître Nico, qui ne vaut pas. Alors, les pères africains ne voient pas clair, et c'est l'amour qui voit mieux? Ça, c'est de la provocation politique. Je dirais même de la provocation médiatique. Vous provoquez votre invité pour le pousser à parler. Vous avez suivi la déclaration du Sénégal? Même pas. Monsieur Tshilombo a fait un mandat à vide au sommet de l'Union africaine. Ce n'est pas moi. Qu'est-ce qu'il a laissé comme œuvre, comme chantier au sommet de l'Union africaine? Une seule conférence. À la tête de l'IA. Une seule conférence. Organisée sur la masculinité positive. À laquelle conférence il avait invité M. Kagame. Alors que la masculinité positive veut simplement dire les hommes modèles, les hommes qui respectent les droits humains, les droits de la femme, le respect au genre. En invitant Kagame, il a craché sur toutes les bonnes théories en matière de masculinité positive et il a été regardé avec dédain par les autres chefs d'État. Comment inviter un violateur des droits de l'homme, un sanguinaire, un génocidaire qui a sur son dos les sangs de millions de femmes violées à l'est du Congo et vous l'appelez comme un exemplaire africain pour assister à une conférence organisée par l'UIA sous les auspices de M. Tshilombo. C'est une insulte à la mémoire collective, à 15 millions de Congolais qui sont tombés du fait de l'agression rwando-ougando-burundaise. C'est cela le bilan à la tête de l'Union africaine, au peuple de juger. Vous comprenez que même à la tête des CEAC, il y aura toujours de scandales. Puisque M. Tshilombo, tout ce qu'il sait mieux faire, c'est de ne rien faire. Tout ce
qu'il sait mieux faire, c'est de ne rien faire. Mais même quand il innove là où Kabila n'a pas innové, là où Mouzé le Père n'a pas innové, parce qu'il y a un projet. Nico, je veux qu'on revienne là. C'est la thématique de cette émission. Malheureusement, Yamba n'est pas là pour défendre ce que vous écrasez ici. C'est innovant un tel projet, Nico. 145 territoires, on n'y a jamais pensé. Et pour une fois dans ce pays, un pouvoir s'hasarde, ou bien prend le risque de mettre 10 000 $ américains par territoire. Même les adeptes dont on parlait pourront vous dire, mais cet enfant, qu'est-ce qu'il veut de nous? On veut le développer, il est contre. C'est innovant comme projet. Vous voulez que je vous dise du non-dit politique de cette politique du développement des territoires? Les non-dits, c'est quoi? Les non-dits, c'est que il y aura des territoires qui ne recevront même pas de fonds. On vise 2 territoires sur 145, même 3. Le premier territoire, c'est le Minembwe. Les territoires acquis par les Banyarwanda, qui recevra le fonds en premier lieu. Retenez ce que je vous dis, je suis politique, je sais de quoi je parle, j'ai des éléments. On vise à développer Minembwe, à construire Minembwe, pour recevoir, construire les infrastructures d'accueil du nouvel État à naître. On vise la construction de Nirangongo, là où M. Kagame avait déjà promis de verser 30 millions, si je ne m'abuse pas, pour la construction d'une nouvelle cité. Et tout ça va se cacher. Attendez, je vous fais voir. Le complot derrière cette politique-là, le complot, c'est que on veut vite justifier la construction des territoires acquis au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi pour justifier la balkanisation des mains, puisqu'il doit y avoir les infrastructures d'accueil au niveau des nouveaux États à neutre. C'est cela la vérité. Après la construction, il faut nommer les administrateurs des territoires. À Minembwe, il y a un chef coutumier prétendu administrateur du territoire qui est un Rwandais. À Nirangongo, pareil. Il y a déjà un plan du morcellement de Nirangongo. Ça a été décidé ici au ministère des Affaires foncières. Et la lettre gelée, c'est le ministre national des Affaires foncières qui a écrit au gouverneur du Nord Kivu pour lui signifier le morcellement de Nirangongo. On a créé 8500 parcelles et on l'a dénommé morcellement Maman Denise Nyakeo. Cité Maman Denise Nyakeo avec 8000 parcelles. Maintenant, on va nous dire, là on avait reçu 10 millions, mais curieusement, il y aura des travaux dont les coûts s'élèveront à des centaines de millions. Et ça, c'est l'injustice au niveau du territoire que vous n'avez pas vu. Ici, on veut faire développer rapidement Minembwe en créant des aéroports. À Nirangongo, on veut créer une nouvelle cité. Mais ça viendra sous casquette du développement au niveau de la base. Mais en réalité, les gens qui nous ont infiltrés, les gens qui nous occupent à l'Est, ils veulent faire de nos territoires les colonies d'exploitation et de peuplement. C'est cela la vérité que l'on cache à notre peuple. Nico, entendre le ministre de la du territoire, Maître Guillaume Ndomboyo, votre collègue, il est clair qu'on va commencer par le Sankuru. C'est tellement invivable que pour lui, quand il a réagi auprès de nos confrères des RFI, il estimait que Sankuru est le premier territoire qui sera bénéficiaire de ces projets, et puis les autres vers le Grand Équateur. Mais quand vous allez vers Minembwe, ICP, c'est notre projet. Mais si le 145 bénéficieront de cette politique de développement local, je me dis, c'est pour le bonheur du Congo, d'autant plus que vos allégations n'engagent que la Mouka. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu ni Fayulu, ni Mouzito donner du temps à ces propos. C'est-à-dire, ils estiment que l'adversaire est en train de gagner du terrain. Non, on ne gagne pas du terrain. Ils n'en parlent pas, le projet, il y a 2-3 semaines, et Mouzito et Fayulu taciturent, ils sont taiseux. Non, on ne gagne pas du terrain en faisant des incantations. Quand on parle du développement des 145 territoires, je vous fais voir qu'il y a des territoires qui méritent des milliards. Et au niveau de la Mouka, moi j'ai vu les projets de société du président Fayulu. Nous avons tout un chapitre sur la transformation. Là, on parle de la transformation de nos territoires. On ne peut pas transformer les territoires avec 10 millions. Si on était intelligent politiquement, on aurait dû faire des travaux sectoriels.
C'est-à-dire, vous ciblez un seul secteur. Par exemple, les routes de dessert agricole. Vous vous dites, dans 145 territoires, nous construisons d'abord des routes de dessert agricole, de sorte que les territoires soient reliés les uns des autres. On ne peut pas construire une école là où il n'y a pas de routes. Je vous fais voir que ça, c'est du tâtonnement. C'est de l'amateurisme au sommet de l'État. Nous, au sein de la MOUCA, nous avons un plan d'aménagement national de tous nos territoires. Et nous y avons travaillé. S'il suffisait que Kabila laisse M. Nanga proclamer les vrais vainqueurs des élections de 2018, on serait parti trop loin. Puisque c'était l'une de nos priorités. Des priorités. Et il y a eu même ce qu'on a appelé les 100 jours de Martin Fayoulou. Nous l'avons publié et là-dedans on parle du développement des territoires. Mais ici, 3 ans après, on s'est réveillé de bon matin, on s'est dit, écoutez, mais on est déjà presque à mi-mandat, mais que faire pour détourner l'argent? On crée cette histoire du développement des 145 territoires. Nous allons nous poser des questions en 2023. Et je vous l'ai dit, il y aura des gens qui seront arrêtés pour ces projets des 145 territoires, comme l'a été les projets 100 jours, les projets RAM, les projets Chile-Gelou, état des liens, état des sièges, état des pièges. Donc ici, nous avons des gangstéristes, nous avons des prédateurs au sommet de l'État qui nous ont braqués. Et nous sommes là en train d'être séduits. Je vous fais un cas. Donnons cet argent à la Caritas. Mais réhabilitons la Cour des comptes. Pas Alinguete. Alinguete, c'est un politique à la tête de l'IGF. Il a déjà soutenu les projets de 145 territoires. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'IGF? Il a dit c'est un projet ambitieux, j'ai lu son tweet. Oui, mais il est politique, ça c'est un débat politique. Il va protéger les fonds alloués à ces projets, Nico Mengele. Il les met en avant-gardiste qu'aujourd'hui, les fonds qui seront alloués, moi, Linguete, je les protégerai. Ce n'est que de bonne foi. Non, vous savez, la Cour des comptes, que je salue en passant, vient de démontrer que Alinguete n'est pas un bon financier. Je l'avais dit sur un certain nombre de plateaux. Moi, je suis financier sorti de l'École nationale des finances. Après que j'ai fait les droits à l'Université de Kinshasa, j'ai été formé à l'École nationale des finances. Alinguete, c'est l'unique financier du temps moderne qui a déclaré haut et fort que les dépassements budgétaires ne constituent pas une infraction à la loi des finances. La Cour des comptes l'a recadré. Et la Cour l'a dit. Tout dépassement budgétaire, c'est une violation à la loi des finances, c'est que les financiers appellent la délinquance financière qui a énervé Mbosso. Et c'est ça qu'on a utilisé. Même pour les questions urgentes, il y a la guerre, il y a l'épidémie, il faut répondre aux questions. Si là, il y a des problèmes de guerre, ça peut être toléré. Pour les questions urgentes, bien sûr, la guerre, les épidémies, si on dépasse ces propos, je ne pense pas qu'il y ait délinquance financière. Mon très cher Jean-Pierre, vous parlez à un financier. Il y a ce qu'on appelle les crédits limitatifs dans la loi des finances publiques. Les crédits limitatifs tels que les crédits de fonctionnement. On ne le dépasse pas. C'est le plafond. Le mois, vous pouvez acheter les papiers duplicataires, les stylos. La quantité là ne peut pas dépasser 100 000 $. Faites tout pour ne pas dépasser ces montants. On appelle ça les crédits limitatifs. Alors, les qui ne peuvent pas connaître de dépassement. S'il vous plaît, j'aurais souhaité que Norbert Yamba soit là. Nous sommes dans une approche des budgets programmes. Et il y a le principe de la fongibilité des crédits au sein d'un programme. C'est-à-dire, si vous voulez utiliser les crédits destinés à un besoin pour un autre besoin, vous devez rester au sein du même programme. C'est la fongibilité des crédits au sein du même programme. Mais lorsque vous prenez les crédits destinés au programme A pour le programme B, ça s'appelle détournement. C'est du vol. Et la Cour des comptes l'a très bien relevé. Et Alinguete devait démissionner après les rapports de la Cour des comptes. Voilà pourquoi je plaide en faveur de la mise sur pied du parquet financier qui a de pouvoirs énormes, plus que l'inspection générale des finances. Puisque ce sont des aveugles qui pensent qu'Alinguete, c'est les saints des saints qui doit tout résoudre dans le domaine des finances publiques. Il y a ce qu'on appelle les parquets financiers, dont les enquêtes débouchent sur les procès. Mais Alinguete, c'est un inspecteur financier qui fait des constats,
qui n'a même pas le pouvoir de sanction. Mais le parquet financier, près la Cour des comptes, lorsqu'il enquête, il peut faire fixer les dossiers devant la juridiction. Et Alinguet, il doit être audité par le parquet financier près la Cour des comptes, que M. Tshilombo ne veut pas installer, puisque Alinguet est acquis à M. Tshilombo. Rappelez-vous, Alinguet est arrivé au pouvoir comment? Puisqu'il y avait un inspecteur général avant Alinguet. C'est une révélation. Lorsque son prédécesseur a enquêté sur la rétrocommission à la présidence, 15 millions, il a publié un rapport mettant en cause les conseils de M. Tshilombo. C'est ainsi qu'on l'a défenestré pour les remplacer par Alinguet. Et Alinguet ne produira aucun rapport de nature à exposer la mauvaise gestion au niveau de la présidence. C'est un garçon de course à la présidence de la République. On lui donne des missions. Je sais ce que j'ai dit. Est-ce que vous pouvez enquêter sur ça? Oui. Ça ne touchez pas. Ça ne touchez pas. Imaginez-vous un seul instant. Comment... Ça, c'est une question dangereuse, M. Nico. Pour vous, vous estimez qu'il a fait les tri, il a un tableau de tri, il enquête à X endroit, pas Y endroit, d'autant plus qu'on sait qu'il a même dit lui-même, c'est la peur des gendarmes. Ça a eu un effet réel et les gens dépensent maintenant aujourd'hui avec beaucoup de parcimonie. Il y a eu un effet réel par rapport à l'IGF. Un gendarme qui applique la politique à dents de scie, des enquêtes à dents de scie, c'est un exécutant. C'est un gendarme aux ordres. Bemba te le dira mieux que moi. Un gendarme aux ordres. Les enquêtes à dents de scie, ça veut dire faible pour les uns, inexistante pour les uns, cruelle pour les autres, sévère pour les autres. Alinguet venait d'envoyer ses inspecteurs à l'hôtel de ville, qu'ils produisent les rapports. Moi, j'ai travaillé dans cette ville, dans la branche contrôle des dépenses publiques, pendant 5 ans, recruté par la Banque mondiale et l'Union européenne, comme expert en passation des marchés publics. Le marché public, c'est le volet des finances publiques, les volets essentiels des finances publiques. J'ai fait les contrôles au niveau de la passation des marchés publics. C'est le volet contrôle des finances publiques. Je sais comment cette ville est pillée. Sous Kimuta, tout comme sous Gentini Ngobila. Mais Alinguet ne vous dira pas les méfaits du régime Gentini Ngobila. Simplement parce que c'est son frère Machamou Menou, son Pangiabouala. Je vous fais voir un gendarme partiel. Comment un gendarme pouvait dire que l'enquête faite par Congo Hold Up, c'est une fausse enquête, Kabila n'y est pour rien. Tu vois, ça c'est le rôle d'Alinguet. Il aurait dû produire un contre-rapport pour critiquer l'autre rapport. Mais il fait des déclarations politiques. Kabila est innocent, on en veut à lui. Est-ce que ça c'est vraiment un gendarme? Là où on dénonce le pillage. C'est un citoyen congolais, maître Nicolas. Voilà, son caractère partiel. Il peut avoir un avis, il peut avoir des instincts congolais, il fait la lecture de choses, il a sa version des faits qui n'est pas forcément force des lois. Ça, on va y revenir. Un inspecteur n'a pas d'avis personnel. C'est l'avis technique. Il nous reste quelques minutes, quand même, il faut parler un peu de la CENI. Aujourd'hui, vous qui criez sur tous les toits qu'il n'y aura rien, mais la CENI vient de confirmer depuis 48 heures que le délai sera respecté et il y aura scrutin en décembre 2023. Est-ce que la Mouka était prêt en tant que mouvement politique d'aller aux élections avec comme adversaire l'UDPS ou Union Sacrée en 2023? Parce que la CENI s'est dit presque prête, les opérations préélectorales vont démarrer bientôt. Vous y apprêtez vous aussi à la Mouka? Non, notre adversaire, ce n'est pas M. Tshilombo. Notre adversaire, ce n'est pas Katumbi Bemba. Notre adversaire, c'est la fraude électorale. Notre adversaire, c'est M. Kadima. C'est cela la vérité. Puisqu'avec ces peuples à qui on a arraché des unités entières, des fonds en termes de rames, qui peut voter pour Tshilombo? Après que Tshilombo ait donné notre or, notre coltan à Kagame, notre bourreau commun, qui peut voter pour Tshilombo? C'est une indication personnelle. Il n'y a pas d'éléments factuels probants qui prouvent que l'or est parti au Rwanda ou les coltans. Restons dans le cercle des élections. La Mouka est-il prêt à aller compétitionner face à Tshisekedi en 2023? Ce ne sont pas des allégations. Il y a eu 5 accords secrets que M. Tshilombo a signés avec les Rwandais et l'Ouganda. 3 avec les Rwandais, 2 avec l'Ouganda.
Monsieur, le conseiller de M. Chilombo, Bilomba, est passé sur Top Congo. Il a défendu cette thèse de l'exploitation et de la raffinerie de notre or au Rwanda. Ça, c'est une joint venture. Il a dit, s'il vous plaît, la joint venture Monténico, elle est autorisée en termes de coopération financière. La joint venture est autorisée. Si il y a des capitaux, il y a la matière, on peut les mettre ensemble. La joint venture, vous êtes financé, vous n'allez pas contredire la joint venture. Là encore, c'est une notion que je maîtrise parfaitement. Mais la joint venture, nous avons combattu, monsieur Jean-Pi, accordez-moi 30 secondes, nous avons combattu la joint venture congolo-chinoise. À l'époque, nous avions dit c'est un contrat léonais. Toute joint venture ne signifie pas que ça profite aux deux parties. Ici, ils ont signé un contrat. Moi, je l'ai lu, s'il vous plaît. C'est la République. Nous défendons la République. Ne faites pas l'obstruction à la pensée développementaliste que je vous présente, Ndeko. Ils ont signé quoi? Il y a une société de minéraux de Maniema, avec des permis d'exploitation minier, avec des carrés miniers. Et tous ces richesses minières deviennent la propriété commune entre les Rwanda et le Congo. Mais les Rwanda nous amènent quoi? La technologie pour raffiner. On raffine où? Au Rwanda. La main-d'œuvre locale rwandaise. Les Congo gagnent quoi? Comment peut-on exploiter l'or du Congo en état brut, les raffiner au Rwanda et vous pensez que ça profite au Congo? Les royalties sont bien définis. Non, nous allons casser ça. Les royalties sont bien définis. Qui aura quoi à la fin de l'opération? Sûrement le Congo a défini ses parts des royalties et puis il aura sa part. C'est un contrat léonais. Non seulement il est léonais, il est aussi dangereux par rapport à notre sécurité. Savez-vous que les sites qui seront où seront extraites nos matières premières seront gardés par l'armée rwandaise sur notre territoire? Et vous parlez des avantages réciproques? Mais c'est un plan de balkanisation. Sarkozy l'avait prédit. Si vous voulez la paix, vous devez partager vos richesses avec les États voisins. C'est le partage de nos richesses. C'est la France qui est derrière ça. Et in fine, c'est la balkanisation du pays. Donc M. Chilombo ne peut en aucun cas ni d'aucune manière défendre les intérêts du Congo face au Rwanda, puisqu'il en a fait les alliés, là où les rapports mapping prévoyaient la mise sur pied d'un tribunal pénal international pour juger notamment les Rwandais, l'Ouganda, Burundi. Donc ici, M. Chilombo, je vous ai dit, il est l'incarnation de l'échec, l'incarnation de l'incompétence au sommet de l'État. Ils ne parviennent pas à préserver nos intérêts vis-à-vis des États voisins et des puissances internationales. C'est cela la vérité. Et aujourd'hui, revenir dire que voilà, nous avons un gouvernement de nature à nous donner le développement au niveau de territoire. J'ai dit non, c'est un gouvernement qui a été réputé champion en détournement en toutes catégories. Et nous craignons que notre argent soit détourné à cet effet. Alors revenons un peu à la CENI. Vous dites que votre adversaire c'est Denis Kadima. En quoi faisant, il a été désigné, adoubé par le Parlement congolais, reconnu par les forces politiques. Même si la Mouka n'en veut pas Rodicus, mais il est là, il vous rassure même, il dit qu'il y aura élection en 2023. Préparez-vous. C'est très simple que ça. Non. Vous savez, il n'y aura pas élection en 2023 avec ces régimes qui gèrent très mal les finances publiques. Il n'y a pas, sur le plan technique, même sur le plan légal, il n'y a pas de loi nécessaires pour aller aux élections. Il n'y a pas de fonds nécessaires. Savez-vous que à chaque cycle électoral, très cher Jean-Pi, on recrute les agents électoraux. Les recrutements, c'est la passation des marchés publics. Ça prend du temps. Jusque-là, on n'a pas recruté les agents électoraux. Jusque-là, on n'a pas voté la loi électorale. Jusque-là, nous n'avons pas de fichiers électoraux. On n'a pas de fonds nécessaires pour former les agents électoraux. On n'a pas de cartographie actualisée électorale, puisqu'il y a des écoles qui ont été désactivées, rappelez-vous. Là, on ne peut plus utiliser ces écoles-là comme des centres de vote. Donc ici, nous sommes dans une bouillabaisse absolue, mais les gens du pouvoir, puisqu'ils sont en train de pérorer sur le sujet des élections, pour donner l'impression qu'ils veulent des élections. En réalité, ils n'en veulent pas. Monsieur Chilombo ne peut pas organiser l'élection en 2023, faute de volonté politique. Il sait bien qu'il est là par le fait d'un deal et il doit continuer par cette voie-là
Le jour où il va s'assurer qu'effectivement, Ituri ne va pas voter, Nord Kivu ne va pas voter, ils organisent des élections. Puisque dans leur schéma, ils veulent exclure. Là où on a proclamé l'état des sièges, des joutes électorales. C'est le schéma. C'est pourquoi l'insécurité va s'accroître pour justifier l'exclusion de nos frères et sœurs de l'Est à la vie politique. Ça, c'est dangereux. Je dénonce pour dire que si on va aux élections sans ces territoires-là, autant mettre Chilombo démissionne et que nous organisons les élections sur l'ensemble du territoire national. Vous avez vu ce que Mali fait. Les gouvernements maliens, les gouvernements des militaires, ils ont imposé la paix au nord du Mali. Ça ne fait pas 6 mois. On peut imposer la paix à l'Est dans 6 mois, une année. Mais lorsqu'on entretient l'insécurité à des fins politiques et politiciennes, c'est dangereux. Donc ici, M. Kadima, c'est un président de la CENI aux ordres de M. Chilombo. D'ailleurs, il a un mal congénital. Il a été présenté comme quelqu'un de kimbanguiste, mais le chef kimbanguiste l'avait bien dit. Nous n'avons fait que ce qu'on nous avait demandé. On leur avait demandé quoi? D'accepter Kadima comme étant candidat de l'église kimbanguiste. En réalité, il n'était pas sorti des entrailles du chef spirituel de l'église kimbanguiste. Donc ici, Kadima est redevable vis-à-vis de Chilombo, vis-à-vis du régime qui avait instrumentalisé 6 confessions religieuses pour l'avènement de Kadima. Ils ont été logés dans les hôtels, c'est le pouvoir qui a payé. Et Kadima doit retourner l'ascenseur. Donc Kadima ne peut pas organiser les bonnes élections au Congo puisqu'il est Manchamou Menou. Et ici, vous avez Kadima à la tête de la CENI, vous avez Kalouba à la tête de la Cour constitutionnelle, vous avez M. Toto à la tête du secrétariat exécutif. Tout le monde est issu de la volonté de M. Chilombo. Le président de la Cour constitutionnelle, c'est un avocat. Pour être là, il était dans les lots de Chilombo. C'est son candidat à lui. Puisque le chef produit 3 candidats. S'il vous plaît, c'est important. S'il vous plaît, je peux citer? Allez-y, il nous reste 6 minutes. On doit parler du DPS passé. C'est un parti important et qui doit compéter avec vous. Moi, j'estime qu'avec ces discours-là, ne pensez pas que la Mouka se disperse un peu et qu'elle va se distraire alors que les autres sont en train d'affûter leurs armes, d'être prêts pour le scrutin. Vous estimez un cas d'Imanjou pour Tshisekedi alors qu'il a dit devant le monde entier qu'il est là pour le Congo. Vous n'y croyez pas, vous allez rester sur vos lauriers et en 2023, contestation. Non, je peux vous faire une confidence populaire. Je suis ministre des Données et revendications du peuple. Le peuple prépare à revendiquer sa victoire en 2023. N'en déplaise à Kadima. Kadima ne saura pas proclamer ni M. Chilombo, ni Kabunde, ni Kabouya, n'importe qui de l'UDP. Il ne saura pas. Il ne peut pas rééditer l'histoire de Nanga. 2023, ce n'est pas 2018. Et je vous l'ai dit, on peut ou ne pas arriver aux élections. Puisque la gronde sociale est là. Le peuple étant souverain, il peut balayer ce régime ad nutum. À tout moment. Les conditions sociales sont telles que, mais c'est Chilombo, s'il pouvait tirer conséquences politiques de son séjour dans l'espace Grand Kasaï, à rentrer à Kinshasa, il aurait dit démissionner. Il a dit, j'ai vu la misère de mon peuple, la pauvreté accrue. Mais la conséquence, c'est quoi? Démissionner, monsieur. Donc ici... La pauvreté qui ne date pas des 3 ans quand même, cette pauvreté ne date pas des 3 ans. Le pays a été pendant 18 ans sous le joug de Kabila et ça a laissé des traces qu'on ne peut pas effacer en 3 ans, M. Nico. C'est un discours rempli de faiblesse. C'est discours de 18 ans, de 32 ans. Laissez Mobutu en paix. Depuis que Mobutu est parti, jour pour jour, ça fait 25 ans. Si je ne m'abuse pas, pour faire la culture du maïs, il vous faut 32 ans, il vous faut 18 ans, il vous faut 3 ans pour que le peuple mange. Même vous, les journalistes que je respecte, vous dites que ce pays a été détruit. Pour faire la culture du maïs, s'il vous plaît, dans un pays, s'il vous plaît, ce n'est pas dans 3 ans qu'on a détruit. Mais dans 3 ans, il y a eu des millionnaires qui sont restés 37 ans sous les manguiers. Dans 3 ans, ils ont acheté des châteaux. En Belgique, aux États-Unis, à Londres et partout ailleurs. Dans 3 ans, ils ont volé 366 millions de dirhams. Dans 3 ans, ils ont volé 450 millions de 100 jours. Dans 3 ans, ils ont volé des rétrocommissions. Dans 3 ans, ils ont volé les projets Tchilegelou. Dans 3 ans, ils ont volé 27 millions de dollars donnés aux députés. Les députés palissades. Dans 3 ans, on a construit des maisons ci et là. Vous avez les gens de l'IDPS
qui donnent les dons des écoles de 350 000 $. Les gens qui n'avaient même pas 100 $ dans leur compte. Quand il s'agit du peuple, vous lui dites, attendez, ce pays a été détruit pendant 32 ans. Mais quand il s'agit des dignitaires, vous dites, non, c'est nous d'abord, le peuple après. Et vous serez jugé. Ndeko, donnez-moi ces pays dans une année. Je vais construire les prisons. Il y aura des prisons qui porteront le nom des anciens premiers ministres. Exemple, prison Mouzito. Exemple, prison Matata Polo. Exemple, prison Tibala. On va juger tous les anciens ministres, puisque l'argent c'est dans les poches des individus. C'est ça la République. Pour juger un peuple ou un régime, ce n'est pas 3 ans. En un jour, on peut arrêter tous les voleurs et il y aura les retours de l'autorité de l'État. Ce qui manque au régime de Tshilombo, c'est l'autorité de l'État. Il y a l'absence de l'autorité de l'État. Ce qui manque à M. Tshilombo, c'est la discipline budgétaire. Ce qui manque à M. Tshilombo, c'est la sanction politique. Depuis qu'il avait pris son stylo rouge, dont l'encre est séchée, il n'a sanctionné personne. Mais regardez. Personne, le Khmer était en prison, Jamal était en prison, et Bakonga était en prison. Et après, s'il y a grâce, que voulez-vous? C'est ça, c'est la République. Maintenant, Nico, on va arrêter l'émission dans 4 minutes. Parlons un peu de d'un parti challenger, parti adversaire, l'UDPS. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound est en train, et entre plusieurs feux, et vous, là, Mouka, vous frottez les mains, vous dites c'est fini, ils sont devenus faibles, Kabound a affaibli, et on entend même qu'il y aurait un front Kabound Fayolo. Vous confirmez l'information? Non, écoutez, ça c'est une crise de ménage, c'est une affaire interne, c'est un problème de qui succéda à Tshilombo, c'est ça la vérité. Kabound veut être chef de l'État. Kabound chef de l'État. Moi j'ai fait la rébellion. Je vous l'ai dit. Puisque le Congo comme le roi Charles et le Pamba. Mais non, mais s'il vous plaît, c'est dangereux. Numéro 2 de s'il vous plaît, ce pays n'est pas une poubelle. Nico, je vous donne la parole. Il a été numéro 2 d'une grande institution à l'Assemblée nationale. Il peut prétendre être président. Ce n'est pas un péché. S'il vous plaît, vous savez, il y a eu dans un pays un président drogué, je crois, Idi Amin. Hein? C'est dans quel pays encore? Ouganda, Idi Amin Dada, oui. On l'a pris, c'était un drogué, on l'a placé à la tête du pays. Et on a pillé les pays. Il faut faire très attention. Nous devons préserver la fonction du président de la République. Elle est sacrée. On a désacralisé la fonction du président. Kabound n'a jamais dit ça. Attendez, s'il vous plaît. Avec ses pères du parti. S'il vous plaît. Et vous frottez les mains. Non, c'est une distraction publique et massive. C'est une distraction. Kabound veut succéder à Tshilombo. Puisque le bilan est négatif, le bilan est calamiteux. Kabound, Tshilombo veut faire de Kabound son opposant principal. On va ajouter la rue avec les moyens de l'État. Mais coup de chapeau à la base. Coup de chapeau aux combattants qui ont pris des cours. Et M. Tshilombo et M. Kabound. Donc ils ont perturbé un plan dont ils ne connaissaient ni les tenants ni les aboutissants. En 2015, M. Kabila voulait faire des Katumbi son principal opposant. Katumbi a démissionné, il est allé dans l'opposition, croyant que les élections auront lieu en 2016. Puis Katumbi voulait être dauphin de M. Kabila. En 2009, Kamer démissionne, qui n'est plus en prison, qui n'a rien restitué, contrairement à ce que vous dites là. Ici, Kamer aujourd'hui en Europe, et il fait la politique, il fait la diplomatie, après qu'il a été condamné pour le détournement, sans qu'aucun fonds ne puisse être restitué. Comment pouvez-vous croire et admettre qu'un ancien prisonnier puisse payer 500 000 $ de caution? Il a eu ça où? Donc il aurait gardé l'argent quelque part. Je ferme la parenthèse. Je reviens. Mais pour vous, quand vous avez été président de l'Assemblée nationale, vous devenez millionnaire. C'est quel pays ça? Vous ne savez pas que l'Assemblée a des caisses noires qui appartiennent au président. Il peut épargner. Ok, des caisses noires. Ça s'appelle comme ça. L'argent noir, c'est la corruption. Donc, M. Jean-Pierre affirme ici, l'Assemblée nationale, c'est une boîte à corruption. Coup de chapeau. Puisque nous allons enquêter un jour et arrêter tous ces gens-là. Et vous devez être entendu comme renseignant. On a dit qu'il y a des caisses noires importantes parce que ça appartient au chef pour des besoins urgents qu'on ne sait pas contrôler. L'argent du contribuable appartient au chef pour des besoins urgents tels que corrompre les députés. Vous connaissez très bien notre République. Vous serez utile lors de la refondation de l'État. Revenons au débat essentiel. Mais ça aussi, c'est essentiel. Kabound est en train de quitter le DPS ou ne quitte pas, et vous, la Mouka, vous frottez le même, vous pensez que quand vous le recruterez, vous allez affaiblir le DPS. Non, moi je connais très bien Kabound. Kabound me connaît très bien.
Kabound, et vous comptez les recruter pour sur le plan politique, sur le plan politique, Kabound c'est encouragé. C'est encouragé. Mais sur le plan de l'intellect, il ne peut pas gérer la République. Ok. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. S'il vous plaît. Tu as déjà vu, s'il vous plaît, parce qu'à un moment donné, s'il vous plaît, à un moment donné, vous faites trop la publicité de Kabound. Tu l'as déjà vu dans un débat contradictoire? Depuis qu'il a quitté Lubumbashi, Katanga, pour Kinshasa. Tu as déjà vu Kabouya dans un débat contradictoire? Là où on peut détecter les consciences intellectuelles de quelqu'un, la capacité de réflexion, la capacité de la production de la pensée humaine ou de la pensée sociétale. Ce sont des gens qui se sont rebiffés derrière la base que peut-être ce qu'ils avaient laissé. Mais les Nico Maïngé sont sortis de nulle part, dont le père politique est Franck Diongo. Mais je n'ai pas de ressorts politiques, mais légués par mon père. Et ici, je tiens à présenter mes condoléances au président Franck Diongo, qui a perdu son jeune frère. Et je crois qu'après l'émission, je vais passer pour le présenter de vive voix mes condoléances. Contrairement à ce que les gens ont dit, Nico Maïngé n'a pas d'animosité avec Franck Diongo. Il est mon mentor, il m'a formé. Je suis séqué. Je suis sur le plan politique avec une dose personnelle. Il naît. Alors ici, le président Franck Diongo, je vous présente mes condoléances, je vais passer pour vous les présenter de vive voix. Je reviens sur Kabound et Kabouya pour chiter. Et on va terminer là, oui. On va terminer. J'invite à un débat contradictoire. Inviter Kabound, moi je vais payer. Dans un débat contradictoire, pièce contre pièce, thématique contre thématique, avec des penchants scientifiques. Puisque ici, vous avez déjà des leaders qui parlent, mais qui ne sécrètent pas la pensée scientifique. Vous sentez en eux un vide scientifique. Et vous dites, écoutez, ce sont les gens qui peuvent gérer la République. Non. Ici, la base de l'IDPS a désavoué Kabound une partie, une autre base l'a soutenu. C'est une question de ménage, une crise interne, avec des relents sous les institutions en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et ici, comme il avait déjà donné l'intention de démissionner sur le plan politique, il peut que se retirer de l'Assemblée nationale tout en restant président à l'IDPS, puisqu'il a un mandat spécial que M. Chilombo lui avait donné pour 5 ans. Voyez les erreurs. Vous devenez président de la République, au lieu de permettre à votre parti d'organiser les congrès et élire un autre président, vous dites non, gardez-moi ces mandats, moi je pars à la présidence, pendant 5 ans d'indisponibilité, vous, Kabound, devenez président. Donc Kabound, tel qu'il est là, il est président nommé pour 5 ans. N'en déplaise aux gens de l'IDP, c'est ça la conséquence juridique du mandat spécial et la conséquence politique. Ils finiront par un procès. Retenez ce que je vous dis. Ok, Maître Nico, merci de votre participation à ce numéro de 60 minutes. Nous vous disons merci. Dernier en 30 secondes, Koupar et Freddy me disent que c'est fini. En 30 secondes, est-ce que la Mouka peut croire à un moment au projet de développement de ces grands 5 territoires? En 30 secondes. La Mouka croit au projet du soulèvement populaire de ces 145 territoires une fois les fonds détournés. On ne peut plus laisser ces gens détourner notre argent. Vous savez, un jour, tu s'est soulevé à Nyongo. Tu as Kanda Ram, tu bomba Kanda Wana. Kanda ya Thompson et Yete, ba kosi biso to bombi yango. Kanda ya Banzela to bombi. Ba détourner quand bon à 145 territoires. Beaucoup de monde a trop téléma ya Nyongo. Au moins, on téléma 3 fois dans le jour. Donc, je voulais conclure pour dire que je te rappelle mon aîné, M. Yambayamba, prochainement, vous allez prendre toutes les discussions pour être là. J'avais bien voulu débattre avec vous. Je ne pense pas que vous avez fui l'émission parce qu'il s'agissait de Nico Maïngé. Je ne pense pas, ça je ne pense pas. Parce que le bilan est négatif, les vieux intelligents. Fuir l'émission, c'est aussi une stratégie intelligible. Donc, au lieu d'être battu en brèche, il a dit autant mieux sécher. Donc prochainement, j'aurais souhaité qu'il soit là pour débattre de ces questions de l'air, du choc des idées, jaillit la lumière. Merci également à Kouparbola, Freddy Tankidi, Rodino Wadio, Serge Makoso et Serge Pilou pour leur apport technique. Nous disons merci à Maître Nico Maïngé qui souhaitait échanger avec son aîné Yamba. Ça n'est que partie remise. Le rendez-vous est pris le vendredi prochain pour un autre numéro fidèle à notre programme. Bonne soirée chez vous. À la prochaine, Inch'Allah.